La raison numéro 1 pour qu'on procrastine, c'est le manque de clarté. L'espoir, c'est pas une stratégie en affaires. Vous perdez une journée sur 5 de salaire. Au bout de l'année, là, c'est 48 jours que vous avez payé dans le vide, fois le taux horaire qui gagne, parce que vous n'êtes pas organisé. T'as-tu bien partagé où tu veux amener ta business? Parce que si tu veux amener ta business et tu as des grandes ambitions, tu veux l'amener haut, il va peut-être avoir une calibration à faire, un meilleur travail d'équipe pour diviser les responsabilités aussi familiales. Moi, j'ai pas besoin vraiment de prendre de vacances parce que je voyage 3-4 mois par année. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Patrice et moi aujourd'hui avec vous, encore une fois pour vous accompagner. Je tiens à vous dire un beau bonjour, peu importe où vous êtes actuellement, peu importe où vous êtes physiquement, que vous soyez à la maison, que vous soyez au boulot, pris dans le trafic, ou encore à une autre place complètement sur la planète. Et pour ceux qui vont voir le podcast de façon vidéo, vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans mon environnement habituel. J'ai le plaisir, vous le savez, comme Patrice et moi, on aime ça voyager, d'être à distance. Mais c'est pas parce qu'on est à distance qu'on doit s'empêcher de faire ce qu'on veut faire. Puis aujourd'hui, Patrice et moi, on veut parler de 3 éléments en particulier qu'on a remarqués à travers les accompagnements, à travers les enseignements qu'on partage à tous ceux et celles qu'on accompagne, qui font la différence quand vient le temps de réellement vouloir atteindre ce qu'on désire réellement. Mais avant qu'on vous partage ces 3 éléments-là, Patrice, je veux venir vers toi, mon ami. Comment tu arrives aujourd'hui dans ton état d'esprit dans ce podcast-là? Bien, c'est sûr que si je me compare à ton environnement, il fait un petit peu plus froid ici. Toi, tu es au chaud. Oui. Ici, on porte encore le col roulé. Là-bas, j'imagine que si tu te lèverais, tu serais peut-être habillé en maillot de bain, en Jamaïque, comme tu l'es. Chanceux. Puis effectivement, Isaac, c'est une des belles, des grandes possibilités qu'il y a aujourd'hui d'avoir une business que tu peux rouler d'un peu partout. Puis c'est la vision que j'avais quand j'ai parti ça en 2015, que j'ai eu cette vision-là, il y a déjà 11 ans. Puis si on recule de 11 ans, les business en ligne, c'était assez flou, mais c'est ça une vision. Quand les frères Wright ont décidé qu'ils voyaient quelque chose voler dans les airs, c'était flou. Mais à un moment donné, ça a volé. Donc, c'est important d'avoir des visions, d'avoir de la clarté. Puis c'est un peu ce qu'on va parler, hein, Isaac, aujourd'hui. Comment ce qu'on observe en 2026 dans les entrepreneurs, que vous soyez entrepreneur, solopreneur, vous avez votre business ou que vous roulez vous-même, ou encore vous êtes à l'intérieur d'une grosse entreprise, ce qu'on appelle les intrapreneurs, ceux qui sont hyper motivés, qui veulent amener la business à l'autre niveau, mais qui travaillent de l'intérieur, si on peut dire, hein, les intrapreneurs. Donc, ça devrait vous parler parce que c'est des choses qu'on observe, Isaac et moi, chez les clients qu'on accompagne, qui sont 90% des entrepreneurs, des gens qui ont des business. Puis, c'est vraiment frappant cette année, les 3 points qu'on va discuter avec vous. On parle de la garde rapprochée. On parle également de ton environnement, que ce soit physique ou numérique. Puis le 3e point qu'on veut aborder rapidement, c'est la vision. Donc, c'est les 3 points qu'on veut parler. J'arrive dans un état d'esprit, Isaac, pour enregistrer ce meeting-là un peu agité. Puis juste pour vous faire une petite parenthèse, j'ai procrastiné un peu sur quelques dossiers cette semaine. Puis ce matin, je suis arrivé au bureau très tôt. Il était 6h45. Le plan de match était fait, tout a bien organisé pour que ça fonctionne. J'ai reçu un courriel de quelqu'un que je connais bien qui m'a dit « Pat, quand tu envoies les infolettes, les liens sont spammés. » Et là, j'ai dit « Ça se peut-tu? » Fait que je vais vérifier tout ça. Et finalement, il y avait un problème avec nos serveurs. Fait que j'ai passé 1h30 à régler le problème. Je ne pouvais pas le faire régler par quelqu'un d'autre. Fait que j'arrive un peu agité dans le sens que j'ai procrastiné sur des choses. Il est arrivé quelque chose en avant-midi qui a changé mon plan, mais cette chose-là était vraiment importante à adresser, puis à adresser rapidement parce qu'on a quand même des courriels qui sont envoyés régulièrement. Donc, apprendre à vivre avec les frustrations des changements de priorité parfois qui arrivent dans une journée. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais il faut apprendre à bien respirer puis réussir à calmer un peu le niveau de frustration des fois qui augmente. Merci Pat pour ce partage-là. Puis je vous invite à réfléchir également
quand vous faites face à un problème, dans quel état d'esprit vous vous mettez? Est-ce que vous arrivez en disant « Oh, situation d'urgence, je dois rapidement tout laisser tomber le reste » ou vous êtes capable de prendre un pas de recul, de respirer 2-3 secondes et de vous poser la question « Qui peut m'aider à régler cette situation problématique-là? » Le premier point qu'on voulait aborder ensemble, Patrice, aujourd'hui, toi et moi, c'était la garde rapprochée. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous où c'est la première fois que vous entendez ce terme-là. Donc, Patrice, pour qu'on soit capable d'expliquer un petit peu la garde rapprochée, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte d'avoir quelqu'un ou un groupe de personnes dans son environnement qui peut nous aider? Quand je regarde, Isaac, un peu ma carrière, puis je regarde aussi les gens qu'on accompagne, quand il y a moins de friction autour de toi, quand les choses avancent mieux, plus facilement, c'est règle générale, il y a un gros dénominateur commun, c'est que tu es entouré de joueurs que j'appelle de premier trio, très souvent, ou de joueurs de deuxième trio qui ont le potentiel de monter sur la première ligne, comme on dit. Puis, ce qui me frappe toujours, c'est les gens qui persistent et qui persistent et qui persistent dans la misère, dans la difficulté, dans la friction, et qui persistent à garder des gens qui sont pas sur la bonne chaise. Ils sont peut-être dans le bon autobus, mais ils sont pas assis dans le bon siège dans l'autobus. Tu es assis en avant, mais ils devraient être assis au milieu. C'est pas eux autres qui devraient leader cet autobus-là. Et tu te mets à souffrir, puis tu te mets à espérer, puis tu te mets à avoir des meetings, puis là, tu essaies de rectifier le tir, puis tu fais des plans d'action, puis tu mets de la pression, mais ça change pas grand-chose. Tu frustres plus. Fait que ta garde rapprochée, c'est vraiment, est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu as le sentiment que tu es bien entouré? Petit exercice bien simple, Isaac. Et là, je parle autant aux gens qui ont des entreprises, qui ont des employés, donc des salariés, que des gens peut-être qui opèrent des business plus petites, puis qui ont des collaborateurs. Hein, souvent des gens qui vont facturer. Hein, il y en a beaucoup qui sont dans ce setup-là, qu'on peut dire. Ben, c'est tes collaborateurs aussi, ces gens-là qui t'aident, qui te supportent. On en a beaucoup, nous autres, Isaac. Aussi, je pense à Anne-Marie, qui est une joueuse de premier trio, c'est le cas de le dire. Mm-hmm. Puis, j'en ai eu d'autres avant, mais Anne-Marie, c'est premier trio, puis joueur de centre, puis t'as pas besoin de la coacher, ben. Elle va la mettre dans le net. Hein, Yes. C'est ça, un joueur de premier trio. Donc, en ce début d'année, là, posez-vous la question de 1 à 10. Marquez les noms des gens qui vous entourent, de vos collaborateurs, de vos fournisseurs, de 1 à 10. 1, c'est je comprends pas pourquoi que je le garde encore. Il faut que je m'en débarrasse au plus vite. Puis 10, c'est peut-être pas 10. En haut de 9, c'est excellent. Il y a du fine-tuning à faire un peu. Mais c'est tellement important, Isaac. Si votre chiffre est plus bas, entre 8 et 10, normalement, j'appelle ça un joueur de premier trio avec ajustement. Parce que même les bons joueurs ont besoin de se faire coacher. Ils ont besoin d'avoir du feedback. Mais quand tu tombes en bas de 8, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'y ai donné les bonnes responsabilités? Est-ce que j'y en ai trop donné? Est-ce que je l'ai mis en position d'échec? Le fameux principe de Peter, tu atteins ton seuil d'incompétence. Un bon joueur, qui est un joueur 9 sur 10, que tu as mis dans le mauvais banc d'autobus, puis il est tombé à 6, puis tu as juste le goût de t'en débarrasser parce qu'il était bon avant. Tu l'as brûlé. Tu as brûlé quelqu'un qui était bon. Ça nous arrive aussi, ça m'est arrivé, moi, dans ma carrière, de voir dans des personnes plus de talent qu'il y en avait. Il y a le talent, c'est une chose. Il y a aussi le vouloir de l'autre. Des fois, il y a l'environnement personnel de la personne qui n'est pas cohérent avec la responsabilité qui vient avec le poste qu'on veut occuper. Donc, ça prend un mélange des deux, puis c'est crucial. Quand je regarde en 2025, Isaac, dans tous ceux qu'on a accompagnés, que j'ai accompagnés, ceux qui ont eu le plus de difficultés, j'en ai 2 en tête que j'ai accompagnés en décembre. Ils ont remercié 2 personnes clés dans leur organisation. Pourquoi? Parce que, puis ils ont attendu longtemps.
Parce que les résultats n'étaient pas là. C'était compliqué, bris de confiance, des résultats non atteints, des résultats qui ne sont jamais transmis, que ce soit hebdomadaire ou mensuel. Hein, c'est ça qui arrive. C'est que tu vis dans l'espoir que ça va changer. L'espoir, c'est pas une stratégie en affaires. C'est malheureusement pas. C'est bon d'en avoir, mais c'est pas une stratégie d'affaires, l'espoir. Fait que la garde rapprochée, Isaac, pour moi, c'est un des grands fondements. Puis, juste pour terminer là-dessus, Isaac, puis je te laisse la parole. 3 types de garde rapprochée. La garde rapprochée en affaires, la garde rapprochée personnelle, ça veut dire conjoint, tes enfants peut-être, tes amis. Comment tu es entouré? As-tu quelqu'un dans tes amis qui te dit toujours que tu travailles trop parce que lui, il travaille au gouvernement, puis toi, tu es entrepreneur, puis quand il te voit, il se compare à lui. Tu devrais ralentir. C'est la bonne personne que tu veux monter ta business, ça? Quelqu'un qui t'amène toujours par en bas? Fait que ta garde rapprochée aussi, ton conjointe, t'as-tu bien partagé où tu veux amener ta business? Parce que si tu veux amener ta business puis tu as des grandes ambitions puis tu veux l'amener haut, il va peut-être avoir une calibration à faire, un meilleur travail d'équipe pour diviser les responsabilités aussi familiales. C'est important d'en discuter. Fait que si tu n'as pas ta garde rapprochée au niveau personnel qui est bien calibré, tu vas souffrir au travail aussi. Tu vas vivre beaucoup de culpabilité. Puis le 3e place, Isaac, que je vois, c'est peut-être, je dirais pas inusité, mais en même temps, pour moi, ça m'a aidé beaucoup. Qui tu consommes, c'est qui ta garde rapprochée que tu consommes en ligne? Parce que je vois des gens, des fois, qui sont des bons leaders, qui ont quand même une vie personnelle qui est bien calibrée, mais ils mangent pas bien. Ils mangent du fast-food en ligne. Ouais. Et ça finit par te rattraper. Donc, c'est qui les gens que tu admires en ligne, qui sont des modèles pour t'amener autant dans ta vie personnelle que professionnelle au prochain niveau? Je donne un exemple. Présentement, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Dan Martell. Dan Martell, je trouve qu'il exprime bien ses idées, il est motivant, il symbolise le succès. Fait que c'est quelqu'un que si je vais sur YouTube, je vais aller l'écouter. Robin Sharma m'inspire toujours. Brendon Burchard m'inspire toujours. Et quand je les écoute, ça réveille en moi des choses que j'ai déjà apprises ou ça m'en fait apprendre des nouvelles. Fait que c'est les 3 types de gardes rapprochés que je vois, Isaac, qui sont vraiment, qui sont sur le fondamental. Il y a plusieurs choses que tu as mentionnées. Puis là, on s'adresse, vous le savez, aux solopreneurs, aux entrepreneurs, aux intrapreneurs. Seul, on va vite. Je ne serai pas le premier à le dire, puis vous l'avez probablement déjà entendu de la part de d'autres personnes. On dit souvent, ensemble, on va loin. Maintenant, quand on est ensemble, mais qu'il y a un élément que tu as mentionné, que je réitère, mais qu'on n'a pas confiance en ceux qui nous entourent, on délègue une tâche, mais on est toujours en train de regarder par-dessus leur épaule, ou on n'a pas confiance à 100%, donc on ne leur donne pas la pleine capacité ou le plein potentiel. On se tire dans le pied pour plusieurs raisons. On paye en double, parce que pendant que moi, je suis en train de surveiller ce que l'autre personne fait, je ne suis pas en train de faire quelque chose d'autre qui est à valeur ajoutée. Et cette personne-là, nécessairement, elle se sent diminuée aussi. Parce que si tu me défais, par exemple, Patrice, on travaille ensemble. Quand Patrice me dit « Hey, Isaac, il y a telle affaire, tu peux-tu t'en occuper? » Et que je lui dis oui, Patrice n'est pas en arrière de moi en train de regarder qu'est-ce que je vais faire. Il y a une confiance absolue sur le résultat qui va se passer. Puis après ça, on va le regarder ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer? Oui, non, tout est beau, parfait. Mais il y a une confiance mutuelle qui est établie. Puis je vous invite à réfléchir dans votre cadre rapproché. Est-ce que vous faites confiance à ces personnes-là? Maintenant, quand on fait confiance à des personnes, on est tous et chacun différents. On a tous et chacun des méthodologies différentes ou des environnements dans lesquels on se sent bien. Ce qui m'amène sur le deuxième élément qu'on voulait parler aujourd'hui, Patrice, notre environnement physique et numérique. Puis j'aimerais que tu fasses la distinction entre les deux pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi la grosse distinction entre mon environnement physique, qu'est-ce que ça peut représenter, puis mon environnement numérique également? Ben écoute, Isaac, tu sais, l'environnement physique, c'est quand on regarde ton bureau, ton endroit où tu travailles, ça ressemble à quoi? C'est-tu un fouillis comme c'est dans ta tête ou c'est rangé, il y a de l'ordre, il y a du classement, parce qu'on sait, le désordre crée du chaos.
Puis les gens qui me disent, moi, Pat, regarde, je me retrouve dans mon désordre. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. J'ai bien de la misère avec ça. Parce que l'ordre, la clarté, particulièrement aujourd'hui, en 2026, c'est encore plus important. Parce que si tu n'as pas de clarté, tu es dans le chaos, tu vas avoir énormément de problèmes à gérer ton focus. Et la gestion de l'attention en 2026, Isaac, c'est probablement ton arme la plus puissante. Parce que si tu as de la difficulté à gérer ton attention, tu vas souffrir. Tu vas vivre l'anxiété énormément. Pourquoi? Parce que tu ne feras probablement pas les choses que tu devrais faire. C'est pas c'est pas les gens qui travaillent. L'anxiété, Isaac, mais je dis toujours, c'est rarement créé parce que tu travailles plus fort. C'est créé parce que tu fais pas ce que tu sais que tu devrais faire. Et c'est ça qui vient lourd à porter. L'exemple, je l'ai donné en commençant. Ce matin, je m'étais fait un plan solide. Pourquoi? Parce que j'ai procrastiné cette semaine. J'aime pas ce feeling-là. Je me sens pas bien quand je fais ça. Et si je suis pas vigilant, Isaac, quand je me mets à procrastiner, parce que ça arrive à tout le monde, là. La vie n'est pas parfaite, là. On finit par se raconter un narratif, à croire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas productif. Il faut faire attention, parce que ça arrive à tout le monde. Mais il faut savoir rapidement comment reprendre le contrôle là-dessus. Comment aller chercher une victoire rapidement le lendemain. Fait qu'un matin, quand je suis arrivé, c'est pour ça que j'ai dû gérer le stress de malgré le plan. Puis ce qui est arrivé ce matin, fait que j'ai dû prendre des bonnes respirations parce que, de toute évidence, mon après-midi était déjà planifié avec des clients. Fait que je pourrais pas récupérer ce que je devais faire aujourd'hui. Mais c'est correct. J'ai réglé quelque chose de vraiment important. Fait que l'environnement physique, c'est quand tu regardes autour de toi, ça ressemble à quoi? Ça a-tu l'air bien classé? Ça a-tu l'air de quelqu'un qui sait où il s'en va? Ou c'est rempli de piles de papier? Puis t'espères un jour de passer à travers. Probablement que la journée où tu vas le faire, c'est la journée avant que tu vas partir en vacances. Hein, c'est là souvent qu'on passe à travers notre pile, puis on prend des décisions rapidement. Fait qu'on peut-tu le faire d'avance un peu? L'environnement numérique, écoute Isaac, on en parle souvent, puis tu es tellement bon dans ça, mais tu cherches-tu souvent des fichiers? Ta boîte, tu cherches-tu souvent des courriels? Puis on en cherche des choses. Pourquoi? Parce qu'on en reçoit des fichiers. On en reçoit des communications. Fait que ça vaut la peine d'avoir un bon système. Et pour avoir un bon système, rouvre ton agenda, puis mets-toi 3 heures par semaine pour travailler ton système. Tu ne l'auras pas parfait demain matin, là. Puis pendant 1 mois, 3 heures par semaine, ça va te donner 12 heures. Probablement qu'à la fin du mois, tu vas commencer à avoir un système de classement que tu te retrouves facilement. C'est super important, sinon tu frustres. Ou, je vois souvent des gens, Isaac, qu'est-ce qu'ils font? Ils refont quelque chose qu'ils ont déjà fait parce qu'ils ne le trouvent plus. Ça va être plus vite le refaire. Je le refais. Fait que c'est l'environnement physique, numérique, c'est vraiment... puis on le voit, Isaac, tu interviens toi aussi beaucoup. Chez les gens, c'est souvent un endroit où on intervient. La garde rapprochée, puis l'environnement physique puis numérique, il demande d'être adressé parce qu'il crée énormément d'anxiété. Ça me fait réfléchir, Patrice, ce que tu partages, parce que dans les clients qu'on accompagne, c'est souvent les mêmes éléments qui reviennent. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette problématique-là de hey, je suis un peu perdu, la business a augmenté plus rapidement que ce que je l'aurais désiré. Puis finalement, je me rends compte qu'au niveau de l'organisation, j'ai peut-être une lacune. Et là, on commence à faire des mandats, on accompagne les gens et ils ont 4, 5, 6 applications pour garder les dossiers. Ils ont 6 ou 7 canaux de communication différents. C'est pêle-mêle. Ils utilisent autant l'environnement numérique de Google que celle de Microsoft. Il n'y a pas de clarté. Ils n'ont pas une clarté sur qu'est-ce qui doit se faire, comment ça doit se faire, puis à quel endroit ça doit se retrouver. On parle également de la nomenclature. Puis, ça me fascine toujours. Vous le savez, je suis un gars de stats. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais je vais le redire. 12 minutes par heure est perdu à chercher de la documentation. Faites le calcul de votre côté, mais 12 minutes par heure, c'est 20%. 20%, c'est une journée sur 5. Vous avez des employés, vous perdez une journée sur 5 de salaire
Au bout de l'année, là, c'est 48 jours que vous avez payé dans le vide, fois le taux horaire qui gagne, parce que vous n'êtes pas organisé. Donc, imaginez-vous, c'est quoi l'impact opérationnel ou même l'impact financier que ça a de ne pas avoir une structure qui est claire. Peut-être que vous vous retrouvez, hein, comme Patrice l'a mentionné, dans votre désordre, mais le problème, c'est quand quelqu'un d'autre doit travailler avec votre désordre. Puis, j'aime Patrice, qu'on passe à travers les éléments. On a parlé de la garde rapprochée en premier, on a parlé de l'environnement physique, l'environnement numérique. Tout ça, c'est beau. On veut aussi se projeter plus loin. Parce que quand je commence et je suis seul, c'est correct, mais si je prends le temps d'établir là où je veux me rendre, la vision, nécessairement, il va y avoir plus de clarté et d'alignement dans les actions que je vais poser. Donc, Patrice, qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas une vision qui est claire? Puis, c'est quoi les bénéfices, à l'inverse, d'avoir une vision dans mon quotidien? Ben, je dirais, Isaac, le premier symptôme de ne pas avoir de vision, c'est la procrastination. La raison numéro 1 pour qu'on procrastine, c'est le manque de clarté. C'est ou bien le projet n'est pas suffisamment défini, donc on peut le voir comme une montagne. Et s'il est une montagne, c'est tellement gros que on reporte. L'être humain, le cerveau veut conserver l'énergie, fait qu'il ne va pas dans cette direction-là. Donc, avoir une vision de la clarté, puis avoir une vision, Isaac, il ne faut pas perdre de vue, sans faire de jeu de mots. Il faut perdre de vue que la vision, ça peut être la vision pour un an, ça peut être un mois, ça peut être pour la semaine, ça peut être pour la journée. Mm-hmm. Quand j'arrive au bureau le matin, c'est quoi ma définition du succès de ma journée réussie? C'est avoir de la clarté, c'est avoir une vision sur sa journée. Fait qu'il ne faut pas oublier, derrière le concept de vision, Isaac aussi, il y a le concept d'horizon. Et les gens qui avancent vite, sans travailler plus fort, sans être essoufflés, qu'est-ce qu'ils font mieux que tout le monde? C'est qu'ils réussissent à éliminer beaucoup plus. Ils éliminent le bruit du quotidien et ils restent connectés sur le signal de ce qui va les amener où ils veulent aller dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Juste pour donner un exemple concret de ça, Isaac, dans ma carrière, j'ai côtoyé une tonne de chefs d'entreprise, dont plusieurs qui sont convaincus de l'expression « quand le chat est parti, les souris dansent ». Hein, tu as une business, t'es mieux de t'en occuper. Si tu t'en occupes pas, et si ça donne que tu as 1 mois qui est moins bon, 2 mois qui est moins bon, puis tu es en vacances, ben tu vas te faire dire par les gens que tu côtoies, qui ont des business eux aussi, tu vois, hein, quand tu n'es pas là, c'est ça qui arrive. Hein, mais ça, c'est une croyance. Mais si toi, ta vision d'avoir une entreprise, c'est d'avoir une entreprise où tes leaders sont responsables et tu peux te concentrer à créer d'autres business, ben c'est ça que tu vas obtenir aussi. Donc, définir ta vision, c'est ça. C'est dès le départ quel genre de business tu veux. En 2015, quand j'ai eu la vision, Isaac, de dire un jour, parce que j'ai toujours adoré voyager, j'ai fait mon premier tour du monde en 88, en solo, en solitaire, à une époque, il n'y avait pas d'Internet, puis il n'y avait pas de technologie. Hein. Puis j'ai toujours eu cette passion-là du voyage. Puis 2015, je me suis dit un jour, je vais avoir une business qui va me permettre de travailler, voyager. Parce que j'aime avoir le sentiment d'utilité, contribuer à la société, apporter quelque chose, puis en même temps, pouvoir profiter de la vie. Et si j'aurais pas eu cette vision-là, j'aurais probablement retombé intrapreneur ou j'aurais une business locale qui m'aurait gardé menotté près du bureau ou près du travail. Puis quand tu pars, ben là, comme tout le monde, tu prends des vacances. Moi, j'ai pas besoin vraiment de prendre de vacances parce que je voyage 3-4 mois par année. Fait que, puis quand je voyage, j'ai des vacances à tous les jours. Tu sais, c'est ça la vision. Fait que toi, c'est quoi que tu veux que ta vie devienne? Plus tu vas connecter là-dessus, ben plus tes décisions et tes actions vont devenir beaucoup plus cohérentes avec ce que tu veux qui arrive. C'est pour ça que c'est un des grands fondements. Et c'est là que ça devient important de qui tu t'entoures. Si tu gardes autour de toi des gens qui n'ont pas beaucoup d'autonomie, si tu gardes autour de toi des gens qui n'ont pas toujours un bon leadership, qui gèrent mal la pression, parce qu'il y en a de la pression en affaires, ben qu'est-ce qui va arriver? Tu ne pourras jamais avoir une business qui va te créer de la liberté.
Parce qu'au départ, tu as mal choisi tes personnes. Donc, définir sa vision, c'est s'amener à poser des meilleures décisions de qualité sur ta garde rapprochée. Puis ta garde rapprochée qui a du potentiel, qui est peut-être sur le 3e trio, mais tu sais que s'il est bien coaché, tu peux lui donner de la corde, puis il va en prendre. On a des gens, Isaac, qu'on accompagne cette année, puis on a partagé avec des gens dans leur équipe qu'est-ce qui s'en venait pour eux dans un an. C'était quoi le plan de match? Et qu'est-ce qui arrive quand tu as, reprendre des expressions, quand tu as le bon cheval, tu as misé sur le bon cheval, qu'est-ce que tu vois le lendemain, la semaine d'après, il va stepper up. Les gens qui sont des joueurs de premier trio aiment le défi. Ils aiment le challenge. Tu me vois là? Oui, je te vois là. Voici ce qui s'en vient pour toi. Voici le plan. Voici comment est-ce qu'on va t'amener là. Puis je veux que tu me reviennes avec toi. Qu'est-ce que tu vois? Tu as besoin de quoi? À les faire participer à ça. Mais la vision, tout part de là. Napoleon Hill, dans son livre Think and Grow Rich, je le répète souvent, mais il dit les choses sont toujours créées 2 fois. Une fois dans ton esprit, puis une fois dans la réalité. C'est vraiment comme ça. Un jour, tu as une idée, puis il y a des gens qui sont bons pour mettre leur idée en action. C'est ces gens-là qui construisent l'humanité aussi. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment bons à faire ça. J'aime ce que tu mentionnes, Patrice. Puis, encore une fois, si vous êtes un entrepreneur, un solopreneur, il n'est jamais trop tard pour faire le premier pas vers ce que vous désirez réellement. On a parlé aujourd'hui d'avoir une garde rapprochée. On a parlé d'avoir un environnement physique et numérique qui est à la hauteur de vos attentes. On a parlé d'avoir une vision qui est claire. Si vous avez de la difficulté également en lien avec tous ces éléments-là, ce qu'on a mentionné, sachez qu'on a des formations qui sont disponibles. Formation sur la gestion de la boîte courriel, formation sur l'agenda. Il y a des formations sur les gestionnaires de tâches qui s'en viennent également. Vous laissez les liens directement dans la description. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Toute l'information s'y retrouve. Patrice et moi, on est là, encore une fois, pour vous accompagner, pour obtenir vos objectifs professionnels, mais également réussir votre vie personnelle. Vous avez des questions, vous avez des commentaires. On lit tous les commentaires qu'on reçoit. Vous pouvez nous écrire à info@commercial48heuresparjour.com et ça nous fait vraiment plaisir. Sur ce, Patrice, je te souhaite une magnifique journée. Petit mot de la fin que tu peux adresser également à ceux qui nous écoutent. Écoute, on va se revoir la semaine prochaine. Je pense que tu reviens du soleil, dans la neige. Ouais. Puis, écoutez, s'il y a des points dans ça qui vous font réfléchir, il faut être capable de découper pour vous mettre dans l'action et pas rester dans les concepts. Ce qu'on vous a parlé, c'est des grandes lignes directrices. Maintenant, votre défi, c'est d'en prendre une, pas 3, pas les 3 en même temps, d'en prendre une, puis dire, bon, OK, après-midi ou demain, là, je me prends 30 minutes, je remets de l'ordre sur mon bureau. Faites juste ça. Quand on se met dans l'action, la prochaine action vient. Pourquoi? Elle vient claire. Pourquoi? Parce que j'ai fait la première. Fait que pensez pas plus loin que la prochaine action, mais assurez-vous qu'elle est bonne. Faites confiance au reste, parce que quand on est dans les bonnes actions, on progresse plus vite, sans travailler plus fort. Important de le mentionner. J'aime ça. Sur ce, on se dit à bientôt, puis merci encore d'être avec nous. Bonne journée. Bye bye.